Bonjour, je suis donc saveur dans les cuisines. Je vous présente du coup aujourd'hui ma première recette sur la chaîne YouTube. C'est un brookie, c'est donc un mélange de brownie sur la base et dessus c'est un cookie. Voilà, c'est une petite revisite sympathique. Voilà. Donc là je vous présente pour la première partie, ça va être pour la base du brookie. Donc c'est le brownie, c'est une base de brownie, exactement comme ce qu'on pourrait faire un brownie traditionnel. Alors il nous faut 120 g de chocolat, 75 g de beurre salé, vous pouvez prendre du beurre normal si vous souhaitez, il n'y a pas de souci, 125 g de sucre semoule, 2 œufs, 75 g de farine et 50 g de cerneau de noix de pécan par exemple, ou de noisettes si vous souhaitez. Donc alors, en premier temps, on va prendre dans un cul de poule qui va au micro-ondes, c'est important. On met le chocolat et on met le beurre salé ou du beurre normal pour ceux qui ne veulent pas le beurre salé. On le met au micro-ondes une petite minute juste pour faire fondre le chocolat. Et voilà, je vous montrerai après. Donc voilà, le chocolat vient de sortir du micro-ondes avec donc le beurre salé dedans. Je fouette pour bien homogénéiser le chocolat et le beurre, que ce soit bien mélangé. Et ça... On incorpore tranquillement le sucre. Une fois que le sucre est bien mélangé avec le chocolat et le beurre fondu, nous rajoutons les œufs. Si on peut, un par un, si on veut. Voilà, et on voit de suite la texture change. Une bonne base, regardez, c'est épais mais entre deux. Ensuite, j'ai ma farine ici avec mes noix de pécan. Je concasse légèrement mes noix de pécan pour retrouver le maximum de croquant quand même dans le mélange un peu, de façon que ça se mélange bien et que ça s'incorpore bien dans le brownie. Ensuite, on mélange. On peut y ajouter des noisettes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou d'autres choses. Chacun a ses goûts, ses couleurs. L'important c'est que ça soit bon à déguster à l'arrivée. Voilà, en pâtisserie on perd rien. Donc la première étape, de remplir tout simplement le moule. Alors j'ai pris ce style de moule parce que j'aime bien. Mais après, on peut éventuellement prendre un moule rond, un moule à cake, tout ce que vous voulez, des formes sympas, rigolotes. Voilà. Bien comme il faut la masse, mais de toute manière au four elle ne serait pas tout à fait. Voilà, la première étape du brookie est finie. Voilà, donc nous sommes à l'étape 2. Maintenant, c'est la fabrication du dessus du brookie, donc la recette des cookies.
Tout d'abord, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Bien entendu, j'ai allumé le four à préchauffer à 200 degrés à peu près pour tout à l'heure pour enfourner après notre cookie. Donc alors pour le cookie, il nous faut tout simplement 120 g de beurre pommade, 135 g de sucre roux, un œuf, un sachet de levure vanillée par exemple, de la farine 165 g. Et moi j'ai mis personnellement pour un test, j'ai fait 100 g mais 50 g de chocolat noir et 50 g de chocolat blanc. Voilà. Vous pouvez faire chocolat ce que vous voulez, à partir du moment qu'il y a à peu près 100 g de chocolat. Donc voilà, tout simplement nous allons mettre dans le cul de poule libateur notre sucre roux, c'est-à-dire les 135 g, notre beurre pommade. Et nous allons le mettre. Là, je vais arrêter parce que je vois qu'il y a du gars. Donc voilà, nous avons le sucre qui est bien mélangé avec le beurre pommade. Je vais rajouter l'œuf. Je mets un petit peu plus vite mais pas trop. Le temps que ça se mélange, que l'œuf s'incorpore dans le sucre et le beurre, je vais mélanger la levure chimique dans la farine. Là je vois qu'au fond c'est pas assez mélangé dans le fond, donc je mets un petit coup de corde histoire de décoller le fond, ça s'incorpore comme il faut. Voilà, là j'arrête le batteur, je vais incorporer dedans, j'incorpore la farine et les pépites de chocolat. Voilà. On va mettre à tourner tout doucement, quelques secondes, juste histoire que ça soit bien mélangé, bien incorporé. Pas plus fort parce que sinon nous allons casser les pépites de chocolat. Voilà, notre mélange est fini. Donc ça fait une pâte à cookies plus ou moins dure, hein, c'est pas. Voilà, vous allez voir la texture. Après vous allez comprendre pourquoi on a cette texture ici. Donc voilà, la pâte à cookies, voilà comme elle doit être. Hein. Plus ou moins une texture, vous voyez, hein, c'est
pas trop dur ni trop liquide, hein, vous voyez. Donc voilà, je prends avec les mains, on peut prendre une cuillère, n'importe, hein, vous voyez. On fait des petits tas, voilà, comme si on faisait un cookie qu'on mettrait sur notre plaque pour aller au four. Voilà. Hop. Et je dispose tout simplement sur le brownie. Voilà, je fais des gros ou des petits morceaux, hein, c'est la cuisson du poignard. Ça va se retrouver si c'est des gros petits morceaux ou des petits. Voilà, ce qu'il y a, c'est que vous voyez bien le chocolat, c'est généreux, il y aura de quoi croustiller. C'est des morceaux pas trop gros ni trop petits. Voilà, ça c'est pour les gourmands. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc là maintenant, la pâte qui reste, eh bien, soit on refera un brownie ou on peut faire des cookies avec les enfants. Là, nous allons fournir maintenant le brookie pour 20 minutes environ. Et on verra avec une pointe de couteau si c'est cuit ou pas pour remettre un petit peu plus. Allez, 20 minutes. Donc voilà, le 21 minutes plus tard, nous voyons que le brookie a bien pris forme. Petite pointe de couteau, voilà, vous voyez que c'est nickel. Voilà, même s'il reste un tout petit peu dessus, c'est pas grave, c'est qu'au contraire, il sera bien moelleux. Voilà, regardez ce que ça donne. On a le côté, regardez, encore coulant bien au milieu. Si vous voulez le faire un petit peu plus cuire, il n'y a pas de souci, mais franchement, comme ceci, ça va très bien. Moi, je vous remercie pour ma part d'avoir suivi ma première recette sur ma chaîne YouTube, donc les saveurs dans votre cuisine. Je vous laisse le soin de liker, de vous abonner si vous le souhaitez, bien entendu, de me laisser des commentaires. Et si vous voulez me suivre pour de nouvelles aventures culinaires, mettez la petite cloche pour me retrouver dans de nouvelles aventures. Merci beaucoup, très bonne journée à vous, à plus tard, au revoir.